Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Allez, c'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'éclatement. On nous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation et d'élimination de ce qui est vieux, mort. Bon, place au renouveau. On fait ses choix, on fait du tri, on sépare, on abandonne ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, pour laisser place à autre chose, certainement de plus lumineux. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, que de la coupe d'ailleurs, le 3 de coupe, la reine de coupe, pardon. On parle là de faire la fête, d'être bien, on célèbre quelque chose, en tout cas on se sent d'humeur plus joyeux, plus joyeuse. Peut-être le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Ça vous permet vraiment de retrouver une belle confiance en vous, de faire attention à vous, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de ce que vous aimez. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est célébré, qui vous permet de vous sentir bien. Mhm. Et on est vraiment solidaire, hein. On parle de travail d'équipe, d'appartenance à un groupe, de mettre en commun ses compétences. On peut faire la fête par rapport avec soit des personnes qui concernent la vie active professionnelle, soit juste par rapport à un groupe d'amis. On parle là vraiment d'être dans un moment de réflexion. Il n'y a pas il n'y a pas de choses qui avancent très rapidement, on étudie plutôt là. On est dans une période où on réfléchit à la manière dont on pourrait procéder pour récolter de façon plus abondante pour la suite. C'est pratiquement sur le point de se concrétiser, mais on est encore un petit peu dans la patience. Mais en tout cas, juste derrière, on a le soleil. Donc vraiment l'harmonie, le bonheur, la concrétisation de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Alors, début de semaine, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est un peu la maman des arcanes mineurs, je dirais. La reine de denier, elle est bien dans son quotidien. Elle est stable, elle est posée, elle peut profiter de tout ce que la vie lui réserve. Elle fait attention à elle, elle fait attention à ce qu'elle aime. Elle fait en sorte d'être attentive à ce que personne ne manque de rien. Donc on est vraiment dans le fait d'être bien ancré dans son quotidien et de pouvoir gérer ça de façon très autonome et de façon, comment dire, je ne vais pas dire radieuse, mais en tout cas, on est dans sa zone de confort. En milieu de semaine, on a le 8 de denier. Donc en plus, on fait ça de façon très précise. On fait tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, en savoir le plus possible et récolter le plus possible sur ces petites affaires au niveau du concret matériel financier, enfin tout ce qui touche au quotidien. On y va, on a la tête dans le guidon. Et en fin de semaine, on a le monde. Waouh! Et bien là, on atteint vraiment ses objectifs. On boucle un cycle, on obtient une belle satisfaction, on se sent libre, on se libère de quelque chose, on redémarre un nouveau cycle. C'est l'aboutissement, le succès, le bonheur. Donc vos efforts vont payer. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez vraiment pouvoir justement laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, éliminer ce qui est vieux, ce qui est mort, pour vraiment retrouver une belle stabilité, un bel ancrage, une belle zone de confort où vous vous sentez bien dans votre quotidien. Alors bien sûr, ça ne se fait pas sans travail de votre part. Vous avez la tête dans le guidon, vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire, mais à la finalité, c'est quelque chose qui va vraiment payer. Pour tout ce qui touche aux activités, famille, émotions, relations, eh bien, on va pouvoir quitter justement une situation qui était compliquée, qui vous a pris la tête et qui, pour certains d'entre vous, vous a même empêché de dormir. On parle d'insomnie, de cauchemar, de nuit blanche, d'angoisse, de crise d'angoisse. Le fait de ne pas avoir de solution à une situation bien précise. Là, on vous invite vraiment à prendre un moment de pause, un moment de recul pour étudier tout ça de façon très positive, euh, de façon justement à y voir plus clair. Là, vous êtes un peu bloqué par le mental. Or, vous êtes quasiment au bout d'un cycle, vous allez pouvoir en terminer. On n'en doute pas, on a la carte du monde. On voit bien que là, on va faire tout ce qu'il y a à faire pour laisser derrière soi ce qui vous fait suer, ce qui vous empêche d'y voir clair. Et vous allez vraiment retrouver quelque chose de plus concret, de plus sécurisant, qui va vous mettre en zone de confort. Pour tout ce qui touche aux activités financières matérielles, on a le 6 de coupe. Donc on parle de choses équilibrées, toutefois, mais on vous invite à ne pas être dans le passé, à ne pas idéaliser une situation du passé ou au contraire dénigrer quelque chose. On vous invite à être plus dans le moment présent pour justement
allez, y aller, hein. Je ne vais pas dire cravacher, mais en tout cas travailler, faire évoluer votre situation sans tenir compte de ce qui s'est passé avant, afin de retrouver un bel équilibre, de vous sentir bien et de ne pas vous laisser, oui, ne pas vous laisser embobiner par ce qui s'est passé avant. Ce n'est plus d'actualité, c'est le passé. Faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire évoluer vos projets, vos envies, ce qui est dans le concret, dans le présent. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités familiales, pétard, alors là, l'arcane sans nom, le monde, on est bien sur l'éclatement. On est bien sur le grand ménage. C'est pas le grand ménage de printemps, mais là, c'est le grand ménage d'automne, hein. Là, vous allez vraiment trier, faire table rase du passé, en terminer avec ce qui ne vous convient plus, ce qui est vieux, ce qui est mort, c'est derrière, le passé, c'est le passé, les angoisses, les nuits blanches, tout ce qui vous a pris la tête, ce qui vous a pris le chou, hop, c'est exit, mort aux pluches, hein, comme on dit, pour laisser place vraiment à un grand renouveau. Là, vraiment, vous atteignez vos objectifs, vous allez pouvoir replanter des nouvelles graines sur tout ce qui touche le monde de vos activités pro, la famille, pourquoi pas aussi, mais là, on voit que vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous satisfaire. Vous allez sur le succès, sur l'aboutissement, sur le bonheur, sur le fait vraiment de passer à complètement autre chose. Ça va aller dans le bon sens, en tout cas. De toute façon, quand on a la carte du monde dans un tirage, on a tout. Donc, ne craignez rien, l'arcane sans nom n'est pas une carte effrayante, au contraire, c'est quelque chose qui permet de faire le ménage et de laisser place à de la nouveauté. Alors, sur ce 9 d'épée, le diable, voilà, il y a bien quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'y voir clair, qui vous a contraint, contrit. Alors ça peut être une relation toxique, ça peut être par rapport à des pensées vraiment qui vous ont obsédé, hein. Alors, ça peut être par rapport à une addiction, en relation avec une relation, avec quelque chose de familial, ça peut être par rapport à du financier, c'est quelque chose qui vous a empêché d'y voir clair et qui vous a laissé des remords, des regrets qui vous empêchent d'avancer. Mais c'est des choses qui appartiennent au passé. Et le passé, c'est fini. On ne peut plus rien y changer. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour laisser place à du renouveau et décider que c'est bon, c'est fini. Vous laissez ça derrière vous pour laisser place à autre chose, pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà, nouveau départ. Donc vous allez vraiment faire table rase du passé pour recommencer quelque chose de libérateur, hein. Voilà, il y a un petit choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, toutefois. Et d'ailleurs, cet arcane sans nom, on a quoi? As de bâton. Eh ben dis donc. Donc nouvel emploi, nouvelle passion, nouvel hobby, nouvelle relation, nouvelle rencontre. Voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Après l'arcane sans nom, ça tombe bien, hein, mort, renaissance. Là, il y a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous permet vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez, d'avoir une aisance financière, un confort matériel. En tout cas, vous allez travailler dessus et ça vous permet vraiment de partir sur un nouveau départ. Alors bien sûr, pour l'instant, on étudie, on ne fait pas tout dans n'importe quel sens. On prend son temps, on voit si on a des obstacles à contourner ou s'il faut foncer dans le tas. Mais bon, de toute façon, là, on a le pendu 12, l'arcane sans nom 13, l'as de bâton qui nous dit on y va, nouveau départ et le monde. C'est le succès, les amis. Allez, passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos de deck, nous avons le serpent qui nous parle d'une femme, qui nous parle de la transformation, de l'évolution d'une situation, qui nous parle également de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Bon, là, apparemment, on se déplace, on a des nouvelles d'une femme, on voyage avec une femme, et ça peut être un petit peu stressant, un petit peu angoissant. On a des nouvelles qui arrivent, en tout cas, de la visite. Ça peut arriver de loin, hein, autre région, autre ville, autre département, autre pays pour certains. Bon, toutefois, il y a quelque chose quand même qui va faire vibrer les cœurs. Au centre du tableau, on a le renard qui nous parle soit de vos activités professionnelles, soit de tout ce qui peut toucher au familial. On voit bien qu'on a des choses qui sont portées à votre connaissance, des échanges administratifs. Ça peut arriver d'un organisme, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Là, on voit que ça peut être vraiment en relation avec tout ce qui touche le quotidien, le foyer, votre vie familiale. Toujours est-il qu'on a des solutions qui arrivent vers vous, qui vous apportent du changement positif. C'est une bonne chose. Et c'est quelque chose qui revient vers vous, mais qui ne s'est pas fait sans effort, hein. C'est peut-être quelque chose qui a demandé beaucoup
de beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, enfin, qui vous a demandé de la persévérance. Toujours est-il que on a du changement positif. Alors pour certains d'entre vous, on peut parler vraiment de déménager, tout simplement, de changer de lieu d'habitation, de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction. En tout cas, un changement positif, des bonnes nouvelles qui vous permettent de faire des choix. On rencontre des gens, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde. Ça génère de l'abondance au niveau des projets, au niveau des émotions, au niveau des finances, hein, pourquoi pas. Donc ça peut concerner directement le financier, ça peut être en relation avec un patron, ça peut être une mutation professionnelle pour certains d'entre vous, ça peut être en relation avec un de vos parents ou une personne qui est très protectrice ou encore une personne qui a de l'autorité. Toujours est-il qu'on a des discussions, des échanges à ce propos, enfin on discute. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien on a des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à quelque chose de financier ou alors en relation avec le conjoint, de vos parents, une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir. On rencontre les gens physiquement, hein, on les voit, et c'est quelque chose qui va rapporter de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. Ça vous permet en tout cas de faire vos choix, de faire un choix et de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction. Ça permet également de trancher des idées et ça de façon assez rapide. Ça va vous permettre de récolter par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou vos activités familiales. On a des rendez-vous par rapport justement à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Ça va vous apporter de l'abondance au niveau des finances, des projets, des émotions. Ça vous permet de faire un choix, de prendre un nouveau départ. On retrouve les chemins qui sont ici, que l'on a juste au-dessus. Et ça va vous demander, ça va vous apporter l'opportunité de discuter, d'échanger, en tout cas beaucoup de communication qui vont apporter du changement positif. On a la cigogne qui est ici, que l'on a juste en dessous, et on parle d'abondance encore aussi ici, que l'on a juste à côté. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, du changement positif, des bonnes nouvelles grâce à des communications qui vont vous apporter des solutions. En matière de finances, on retrouve l'ours qui est ici, que l'on a juste au-dessus. Et c'est vraiment du beau cadeau qui arrive, hein, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte du bonheur, qui vous fait extrêmement plaisir, soit par rapport à vos émotions, soit ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou en relation avec une femme qui vous tient à cœur. Et ça peut vous arriver de la part d'un organisme officiel, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, ou c'est juste par rapport à vos pensées justement, où tout va s'éclaircir. Donc on a des choses qui sont portées à votre connaissance, on rencontre des gens, on a des rendez-vous, des entretiens, ça apporte du changement positif, ou alors on se déplace assez loin de chez soi pour traiter d'une affaire financière ou en relation avec le conjoint, un des parents, un patron, pourquoi pas, hein, une personne qui a de l'autorité, en tout cas on a des échanges, vous faites vos choix, vous prenez un nouveau départ, abondance en perspective au niveau des finances, des projets, des émotions. En tout cas, on a des solutions qui sont là pour vous. Bonne semaine les lions.